Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo solde. Et oui, comme beaucoup d'entre vous, je n'y ai pas échappé et je suis allée faire les soldes. Donc, je les ai fait en plusieurs temps. J'y suis allée le premier mercredi des soldes dans le Sephora le plus près de chez moi, donc à 30 km à Saumur. Et j'ai trouvé des petites choses bien sympas comparées à d'autres plus grandes villes où il y avait moins de choses. Mais je vais pas commencer par Sephora, je vais commencer par Réserve Naturelle. J'ai acheté une paire de boucles d'oreilles à 4,95€, moins 50%, et c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc c'est des ronds blancs avec des dorures pailletées comme ça. Je les trouve super sympas, elles sont super légères, et j'avais pas de boucles d'oreilles blanches, donc je me suis dit, allez, ça valait le coup. Ensuite, j'ai trouvé d'autres boucles d'oreilles à 5,99€, moins 50%. Donc c'est des petites boucles d'oreilles en bois avec des petites dorures. Et elles sont hyper légères. Et moi je supporte pas grand chose aux oreilles. Donc du coup quand je les ai pesées on va dire, je me suis dit ça va être top. Ça me permet d'avoir des boucles d'oreilles un peu imposantes sans me défoncer les oreilles. Sachant que le moment glamour, ce trou là je l'ai déjà arraché et qui tient vraiment à plus grand chose. Donc je fais attention à ce que je mets des choses pas lourde. Donc voilà, ça m'est revenu à peu près un peu moins de 3€. Et les dernières paires de boucles d'oreilles que j'ai trouvées coûtaient 5,99€, moins 50%. On va aller tout enrouler, viens là, voilà, comme ceci. Donc pareil, c'est du bois. C'est du petit bois avec des petits motifs dorés, je les trouve trop jolis. Ça fait un peu ethnique, cet été ce sera juste trop beau. Enfin j'adore ce genre de bijoux, j'adore les bijoux en bois, j'adore tout ce qui est ethnique. Donc voilà pour Réserve Naturelle au niveau des bijoux. Et j'ai pris des vernis, alors je me rappelle plus les prix malheureusement, j'ai paumé le ticket. Mais ça devait être dans les 2€ quelque chose, 2,10€ il me semble. J'ai craqué pour la teinte violet scarabée. Donc j'ai jamais testé les vernis Adopt. Donc ce sera un bon moyen de les tester. Donc c'est un violet avec tout plein de reflets. Il est très beau. Il ressemble à celui que je porte qui m'a été offert par ma petite Gwenola Miss Biscuit qui est magnifique. C'est mon premier ici. Et lui il est gris vert avec des reflets violets. Et lui il est violet avec des reflets gris vert. C'est un peu le contraire quoi. Donc tu vois c'est une couleur que j'adore. Et donc j'ai acheté donc cette teinte 1-2-6. J'ai acheté la teinte Hollywood Star, qui est un mélange entre un doré et un kaki avec des reflets. Voilà. Ouais, entre le doré et le kaki qui est très joli. Et la dernière teinte que j'avais choisie était la Fascination. Et là, on est sur un vernis ultra pailleté parce que moi j'aime bien. Généralement, je fais toujours un doigt pailleté et le reste normal. Bon, là, j'ai mis tellement ce vernis que j'ai tout mis de la même couleur. Donc, les pinceaux, j'allais dire les brosses, ce sont des gros pinceaux. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et en fait, il y avait une promo pour un produit acheté, un produit offert. Donc la vendeuse m'a demandé d'en choisir un autre. Et j'ai choisi le vernis Fairy qui là est tout plein de paillettes dorées et pêche. Il est vraiment trop joli. Et ça va être juste magnifique aussi. Vous connaissez mon amour pour les vernis de toute façon. Donc voilà, j'ai pris 4 petits vernis. On va voir ce que ça donne. Hein. Ah bah là, vous voyez super bien les couleurs. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai jamais testé cette marque. Allons-y gaiement. Et comme à chaque fois dans les soldes, on achète des choses qui ne sont pas soldées. J'ai acheté 2 petits vernis parce que je les adore. Les vernis Adopt, je les adore. Donc tout d'abord, j'ai pris un floral qui est le fleur de coton. Et je le porte aujourd'hui et c'est dommage que vous ne pouvez pas sentir l'odeur parce que... Oh, ça sent trop bon. Non, Charal, non, je suis végétarienne. Et le deuxième que j'ai choisi, c'est un floral encore. Et c'est le fleur de tiare. Donc il est tout rempli de paillettes. Et lui, il sent hyper bon également. Il sent doux, mais cet été, ça va être le pied, quoi. Et donc, c'est des 30 millilitres. Et je viens de voir qu'on nous met eau de parfum France avec le petit drapeau, j'avais jamais vu. Les anciens, ils l'ont.
Attends, je regarde. Ouais, il y a le France, mais il n'y a pas les petits drapeaux. Donc éventuellement un jour je pourrais vous faire une revue sur les petits parfums Adopt. J'en ai quelques-uns et je les aime beaucoup. Même si je suis une vraie quiche en matière de description d'odeurs. C'est jamais évident à décrire les odeurs. Faut vraiment être doué. Puis d'une personne à l'autre, on va pas avoir les mêmes ressentis. Donc vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà pour Adopt, donc de réserve naturelle. En plus ils mettent toujours ça dans des petits papiers trop choux. J'adore. Ensuite je suis passée chez Yves Rocher. Où là il y avait que dalle, mais que dalle. C'était la catastrophe. J'ai acheté un baume à lèvres Yves Rocher au Karité parce que ça fait des mois que j'ai envie de tester les baumes à lèvres Yves Rocher et que voilà, j'en ai jamais testé. J'ai eu des avis très positifs comme des avis très négatifs, donc je me suis dit fais ta propre idée. Il y en avait plein, j'ai pris le Karité parce que je savais pas quoi prendre. Je l'ai testé, il est plutôt pas mal, moi je le trouve sympa, donc je pense que j'irai en chercher d'autres. Donc c'était pas en solde. Et un petit vernis que j'ai payé 2 € et quelques, je sais pas s'il était en solde, je ne crois même pas. C'est le melon nacré, le numéro 104, qui est comme ceci et il est... Vous n'allez pas voir correctement la couleur, c'est vraiment dommage. Là, il paraît un nude banal, alors que c'est un vrai pêche avec tout plein de reflets nacrés dorés. Vous voyez un petit peu, mais ça ne lui rend pas du tout justice. Il est très beau et j'avais envie d'essayer aussi les vernis Yves Rocher, donc voilà. Ensuite, je suis allée chez Kiko. Bon, je vous fais pas dans l'ordre où j'y suis allée, mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté un Free Spirit Lips and Cheeks. Donc, comme ceci. Avec le taille crayon, c'est les gros jumbo. Hop là. Donc, c'est un gros jumbo et on peut faire les lèvres et le blush. Donc, la teinte est plutôt sympa. On est sur un mat, on est sur un rose tendre. J'avais déjà celui-ci. Je peux vous le swatcher parce que si vous le trouvez, c'est pour vous donner une idée. Qui est plus dans les tons nude. C'est les bons produits, j'aime bien. Je l'ai payé 4 € et quelques, à moins 50% au lieu de 8. Donc voilà, ça je vous le recommande. Ensuite, il y avait une offre 5 vernis pour 5 €. Donc j'ai repris des vernis, il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'en ai que j'ai déjà, mais bon, c'est pas très grave, j'en ai recommandé depuis sur le site. J'ai le numéro 226 qui est un bordeaux marron. Et là, vous le voyez complètement noir, donc... ça me déprime un peu comment vous faire voir les couleurs correctement, putain. Donc vous n'allez pas le voir comme il est, mais il est bordeaux marron. Ensuite j'ai pris le 496 qui est un... entre le fuchsia et on va dire orchidée un peu. Il est très très joli et là vous le voyez plutôt bien comme il est. J'ai pris le 336 que j'ai déjà, mais je l'aime tellement ce bleu que je me suis dit, bon, ça t'en fera toujours un de stock. Le 531 que j'aime énormément aussi, que j'ai bien cassé la gueule, donc je me suis dit, reprends celui-là. Et il est un peu plus vert que ce que vous voyez. Et comme il m'en fallait un cinquième et que je savais pas quoi prendre, j'ai pris le 207, qui est un pour les French, quoi, un classique, un clair, donc voilà. Du coup... à mon anniversaire, ma chérie Jennifer m'a acheté une carte aussi Sephora aussi, mais une carte Kiko. Du coup, j'y suis retournée, j'ai racheté une dizaine de vernis. Je me suis dit, profites-en. Et j'ai acheté un produit qui n'est pas en solde, qui est le Velvet Passion Matte Lipstick, le numéro 324, qui est comme ceci. Il sent très très bon. Et vous le retrouverez dans mes flops. Je suis trop dégoûtée en fait. Mais vraiment. Donc c'est un gris. Je trouve qu'il a des sous-tons vert bleutés un peu, mais... vous le retrouverez dans mes flops tout simplement parce que à l'application, j'ai l'impression que la matière glisse. Ça fait le centre des lèvres toujours rose, c'est très moche. Ça ne tient pas, la matière se déplace, c'est une catastrophe. Je suis mais déçue de dingue de ce rouge à lèvres. Il coûte 8,85 € je crois.
je suis trop dégoûtée de l'avoir acheté. Et le pire, c'est que j'en ai recommandé 2 autres sur internet de cette gamme. Donc j'espère qu'ils seront mieux. Mais flop. C'est sûr, vous le retrouverez dans mes flops. Ensuite, j'ai été à Carrefour et j'ai acheté un vernis Essence Secret Story. Et c'est le numéro 8. Do you want to know my secret? Oui, c'est un nom très simple. Et là, on est sur un rose... ouais, un rose poudré avec des petits reflets dorés. Voilà. Il est plutôt mignon. Pas évident avec la grosse étiquette de vous montrer la couleur. Donc ça, je l'ai payé 2 €, 1,99 €. Ensuite, je suis allée chez Sephora dans la ville où j'habite. 2. Et j'ai acheté cette petite palette Sephora. Donc c'est la The Grains Full. Et c'est la palette hexagone. Donc elle était à 19,95 et je l'ai eu à 9,98 à moins 50%. Je vais vous la montrer. Je l'ai déjà testée. Donc elle se présente comme ceci. Rose avec des petites dorures. Derrière il y a les numéros des phares. Elle est aimantée. Vous avez un petit miroir. Un petit fly. Hop. Et elle se présente comme ceci. Encore une fois, l'éclairage ne lui rend pas justice parce qu'il y a vraiment des très très jolies teintes irisées, un peu métalliques. Elle a un chouïa poudreuse, il y a du mat. J'avais vu des swatchs, je l'avais trouvé sympa, donc je me suis dit, allez, à moins 50%, on peut y aller. Donc elle est plutôt pas mal, hein. Si vous la voyez, bah, je vous la recommande, elle est sympa. Ça peut faire un petit cadeau sympa également. Ensuite, j'ai acheté un illuminateur de sourcils que j'ai payé 4,48 € au lieu de 8,95 €. Donc à moins 50%. Hop. Et il se présente comme ceci. C'est un petit jumbo. Et moi j'aime bien les illuminateurs de sourcils. Même si là il est un peu rosé. Moi je suis plus dans les teintes champagne, jaune, beige. Mais bon, à moins 50%, je me suis dit, testons. Ensuite, j'ai trouvé, hop là, des rouges à lèvres. Hop là. J'ai trouvé des rouges à lèvres Sephora à 70%, donc à 3,29 € au lieu de 10,95 €, donc comme ceci. Donc, ah bah mince, la référence. Ah ouais, la référence est toujours chiant, faut regarder à l'intérieur. Donc c'est le rouge Shine numéro 33 qui est un rouge pailleté. Donc je sais pas trop où je vais vous faire les swatchs parce que j'en ai quand même quelques-uns à vous montrer. Tant pis. Donc il est comme ceci, il est rempli de paillettes. À la base je suis pas trop brillant. Mais je me suis dit, essaye à ce prix-là. Ensuite, j'ai toujours un rouge Shine numéro 19 et là c'est un rose tout pailleté qui est trop joli. Hop. Et j'ai eu un coup de bol parce que j'ai eu un mat au prix des Shine, donc à 3,29 € et c'est le numéro, il n'y a pas de numéro, c'est le Jealous. Hop là. J'ai vérifié sur le site Sephora, il est au même prix. Donc, et c'est un... entre le brique et le corail, il est trop joli. Donc voilà pour les rouges à lèvres Sephora. Ensuite, j'ai trouvé un rouge à lèvres Urban Decay à moins 50%, donc de la gamme Gwen Stefani. Hop, comme ceci. Donc je l'ai eu à 11,25 € au lieu de 22,50 €. Et c'est la teinte 714. Donc c'est une teinte qui me faisait super envie en plus, donc ça tombait trop bien. Hop. Par contre le packaging je le trouve un peu plus cheap que les versions standards on va dire. Hop. Et là on est sur un mat chez Mat. Il est ici. Toujours dans les rouges à lèvres. Franchement, je vous dis, j'ai trouvé plein de choses dans le petit Sephora de Saumur. Comme quoi, des fois, on se fait chier à aller à Torlarigo alors qu'à côté de chez nous, il y a des trucs super bien.
Donc j'ai trouvé des rouges à lèvres Pure Color, Long Lasting Lip. Donc rouge longue tenue de chez Estée Lauder. Comme ceci. Et je les ai payés, tenez-vous bien, à la place de 29 euros, je les ai payés 8,70 €. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris le numéro 50 Haute Copper. Donc comment vous dire que le packaging, tout. Vas-tu sortir me... Oh, il se présente comme ceci. Donc très luxueux, hein, c'est... voilà, il se ferme, voilà. On a la couleur du raisin et ça sent les rouges à lèvres de quand t'étais gamine, le maquillage pour enfants. Ça sent trop bon. Ouais, je vais faire là. Et j'aime tellement cette couleur. C'est un espèce de marronné, rose gold marronné. Il est vraiment trop joli. Franchement, il est très beau. Je suis hyper contente. Je regrette tellement de ne pas en avoir pris d'autres. Et j'ai pris le numéro 72 Red Tango. En fait, j'ai pris pas mal de rouge. Donc il est comme ceci, toujours même packaging. Et là on est ici. Sur un rouge, entre le rouge et le rouge brique encore une fois. Très joli. Toujours une odeur de dingue. Je suis fan des rouges à lèvres Estée Lauder, c'est une découverte. Et mon dieu, il y en avait plein, mais c'était toujours des teintes un peu rouges ou marronnées. Ça se rapprochait et j'ai regretté parce qu'il y avait un... Que je vous dise pas de bêtises, c'était un quoi? Yves Saint Laurent, mais rose pétant. Et je me suis dit non, c'est un shine, tu vas pas kiffer et tout. Je l'ai pas pris et après j'ai regretté et j'étais con. C'est pas grave. Donc voilà pour le petit Sephora de Saumur. Franchement, il y avait beaucoup de choses. Au niveau rouge à lèvres et tout, il y avait énormément de choses. Et j'étais assez surprise. Ensuite, je suis allée dans un autre Sephora à Tours. Mais alors, lequel, je ne pourrais pas vous dire. Il y avait pas grand chose. J'étais très déçue. Je me suis dit, tu vas aller dans une grande ville, tu vas trouver là les trucs et tout. Tu crois? J'ai trouvé quand même un petit rouge à lèvres à moins 30%. Alors 23 €, donc 16,10 € je l'ai eu. De chez Make Up Forever. C'est un rouge artiste intense comme ceci. Donc voilà. Il n'y avait vraiment rien. Il y avait des rouges à lèvres Sephora que j'avais déjà pour le coup. Donc packaging assez sobre. Et là on est sur un rose nude, un rose tendre, un rose, je sais pas comment te le décrire. Qui est très joli. Un rose partout. Un rose partout. Un rose passe-partout. Hein. Donc très joli. Je connaissais pas un rouge à lèvres donc ça tombe juste trop bien. Puis j'avais déjà pas mal de rouge. Très beau. Ensuite, j'ai acheté un rouge à lèvres Sephora. Donc c'est un crème. Le R54 Hotel Room, moins 30%. Ah, donc je l'ai eu à 7,67 € au lieu de 10,95 €. Hop. Alors, je vais te l'ouvrir. Hein. Comme ça, tu as déjà une idée des couleurs soldées. Hein. Généralement, dans tous les Sephora, tu retrouves les rouges Sephora soldés. C'est un petit peu de bruit, je suis désolée. Il est comme ceci. Oh, je fais tout tomber, crotte de gnou. Et on est sur un rose plutôt flash en fait. Hein. Ouais, je suis plutôt contente, tu vois, je l'avais pas swatché. Mais les rouges à lèvres Sephora, je les adore. Donc voilà. Et j'avais vu un bronzer, une poudre bronzer l'été dernier, hein, il me semble que c'était l'été dernier qu'elle est sortie. Et elle coûtait 18,90 € ou 18,50 €. Et j'avais hésité parce qu'il y avait des micro paillettes dedans et que je suis pas du tout paillette dans les poudres ou les bronzers ou tu vois. J'avais hésité, je l'avais pas pris. Et il y a une nana qui la vendait en occasion et j'avais hésité à lui prendre parce qu'elle était un petit peu cassée et ça me faisait chier d'acheter un produit cassé donc puis c'était pas ma priorité du moment, j'avais attendu. Et je suis tombée dessus en promo à 12,95 à moins 30% et j'étais juste hyper contente.
Donc il y a un grand miroir avec. J'étais hyper contente parce que, comment te dire que le truc c'est un bijou quoi. Et tu vois, il y a des micro paillettes. Ça fait fort pailleté comme ça. Mais c'est celui que je porte. Alors, j'ai un peu de mal à le doser, tu l'auras sans doute vu. Parce que ce machin, c'est hyper pigmenté mon gars. Mais de ouf. En temps normal, en ce moment, je mets celui-là, là, le Beach Cruiser de chez Urban Decay. Et là, je me suis dit, bah essaye, hein, tu l'as pas acheté pour rien. Et franchement, le truc, il est grave pigmenté. En plus, je sais pas si vous voyez le format, quoi. Mais il est énorme. Et j'étais juste trop contente du coup d'avoir attendu et de le choper. Il n'y en avait qu'un, donc j'étais super, super contente. Donc voilà pour mes achats. Ah non, il y avait ça aussi. J'ai acheté deux petits fards à paupières. Donc c'est les Colorful. Donc le Nacré Shimer longue tenue, le All Meeting numéro 35. Et je sais pas si... Ah si, normalement je vais réussir à vous les ouvrir. Ça met toujours 20 ans ce truc. C'est pas Dieu possible. Et j'ai jamais rien pour. Ça promet encore des beaux montages. Non, s'il te plaît, avec une pince à épiler, je t'ouvre le truc. Et donc je les ai... En plus, ouais, il y a le prix, ils font chier avec leurs étiquettes là. 2 euros. Je sais pas combien ça vaut en temps normal. Hein. Donc il est comme ceci. Ça m'a jamais vraiment attiré les fards Sephora. Mais comme les rouges à lèvres non plus, et que du coup j'en suis totalement fan maintenant que j'ai essayé, je me suis dit bah essaye quoi. Donc c'est mes couleurs en ce moment, une espèce de rose nacré. Pas une pigmentation de dingue, hein, mais... Oh si quand même. Plutôt sympa. Il y en avait tout plein, mais je me suis raisonnée. Au début j'en ai pris plein, je me suis dit mais Alex arrête d'acheter pour acheter. Ça sert à rien. Donc du coup j'ai pris vraiment que les couleurs qui me faisaient réellement envie. Et j'étais plutôt contente de moi au sol parce que je suis toujours tentée d'acheter plus que de raison. Hein, on achète tous un peu plus que de raison à vrai dire. Hein. Clairement on n'a pas besoin de tout ce qu'on achète. Faut... Voilà. Mais étant make-up addict, j'ai toujours envie de plein de trucs. Et là je me suis un peu raisonnée avec les fards. En l'occurrence je me suis dit non. Prends... voilà, ça j'adore tu vois. Je me suis dit non, non, prends vraiment que les fards que tu es sûre de porter en ce moment, quoi. Ça m'énerve, c'est dégueulasse. Voilà, ça m'énerve. Donc, c'est le numéro Hidden Trader 114. Et c'est toujours un plaisir à ouvrir. Pourquoi tu trouves pas? Voilà. Donc, il est comme ceci. On dirait une petite écaille de sirène. C'est un duochrome kaki doré. Il est très très beau. Donc pareil, hein. Merde, j'ai pas pris la bonne main, tant pis. Oh, il dépote, hein. Je crois que cette histoire, ça va pas aller. Hein. Parce que du coup, je pense que ça pourrait me donner envie d'en acheter d'autres. Et je vais te le mettre où? Je me gratte le pif, oui, c'est magnifique. Ah, il est canon, franchement, il est canon. Vous allez pas bien le voir, mais il est très très beau. Donc j'étais contente de mes petits achats Sephora. Et comme d'habitude, hein, j'ai craqué pour quelque chose qui n'était pas en solde. J'ai craqué pour le Bohemian Purple, le numéro 35 des nouveaux rouges velvet sans transfert. C'est celui que je porte. Il est très beau, il est très confortable. J'en ai plusieurs maintenant. Voilà, je commence à en avoir quelques-uns. Et ça pourrait être une revue. Si cela vous intéresse, je pourrais vous faire une petite revue sur ces petits produits qui seront chez. Voilà, voilà. Donc je vais virer mes petits papiers que j'ai partout. Ensuite, j'ai fait une petite commande sur internet. Je voulais la palette Marc Jacobs. J'ai hésité. Parce que je me suis dit c'est quand même 66 €, elle est à 30%, à la base elle est à 95 €. Je me suis dit c'est beaucoup de couleurs nude ou, qui ont l'air de se ressembler. Tu vas pas les porter tout le temps, etc. etc. J'ai attendu. Et évidemment quand je me suis décidée, elle était out of stock. Du coup je me suis rabattue sur un truc qui n'a rien à voir, sur la petite palette Sleek.
Donc la Eyelust Ether Shadow Palette. Et c'est la Diamond in the Room. Donc elle est comme ceci. Je l'ai déjà swatchée. Elle est déjà salie. Elle est comme ceci. À l'intérieur, on retrouve le petit pinceau double embout, un mousse et un poil. On retrouve aux deux extrémités deux fards crème et au centre des fards poudre. Je vais te montrer quelques-uns sans... Ouais, bon, allons-y gaiement. Je te montre les 4 poudres. Hein. Donc tu vois, ils sont magnifiques. Et clairement, je ne sais pas où je vais te les mettre. Bon, elle est là. Donc tu ne verras pas grand-chose avec ma luminosité. Mais c'est de la pure dinguerie. Ça fait un peu highlighter, à vrai dire. Hein. Moi, je les trouve canon. Et je regarde pas du tout. J'en ai déjà une qui est je ne sais pas où. Ah voilà, celle de l'année dernière. Je vais te la montrer, on sait jamais, tu pourrais peut-être la trouver, on ne sait pas. Hein. Hop. Et celle de l'année dernière était comme ceci. Donc je vais te les comparer. La nouvelle en dessous, l'ancienne au-dessus. Ça reste des teintes un peu similaires. Je les adore, ces petites palettes, vraiment. Je les trouve tellement jolies. Et elles font tout leur effet. Et je l'ai payé une misère. Je l'ai payé genre... Je viens de casser ma palette. Mais comment ça se fait, toi? Papier de mes deux. Oh non. Donc ça va, c'est pas grand chose. Ça me fait chier quand même. Parce que j'ai le papier qui s'est coincé. Ça va, c'est pas la mort, hein, c'est pas la mort. Donc voilà les deux petites palettes. Voilà pour... Oh, j'en ai partout, mon Dieu. Pour les petites palettes Sleek. Hop, l'autre, elle est ici. Ça va être n'importe quoi, cette vidéo. Hop. Donc voilà. Et j'ai craqué également pour une palette de chez Make Up Forever que j'ai, comment te dire, m'écradossée à souhait. Alors, je vais essayer de te la montrer. Donc elle est comme ceci. C'est la Artist Shadow numéro 3. Et c'est... ouais, ils mettent juste Artist Shadow numéro 3. Hein. Il n'y a rien de plus. Et je sais plus où je vais swatcher moi les gars là. Parce que... Évidemment j'ouvre du côté que j'avais pas encore ouvert. Et je suis en train de tout défoncer. La palette se présente comme ceci. Donc un packaging sobre avec la bouche et le pinceau en relief. Elle est aimantée. On retrouve un petit fly. Et on retrouve un miroir. Et voici la palette. Elle est juste trop jolie. Je l'ai eu à moins 50%. Moins 50 ou moins 30? Moins 30 je crois. Elle est trop trop belle. Je vais essayer de vous faire des swatchs. Moi, et franchement, c'est cette couleur-là qui me tentait le plus. C'est un espèce de pêche magnifique. Ok. C'est plus une palette d'été, hein. Et c'est con, là, le pêche, vous le voyez pas bien. Là, cette palette est juste sublime. Mais vraiment très très belle. C'est du coup n'importe quoi, j'ai jamais vu des swatchs aussi mal faits, sachant que... Oh là là, c'est n'importe quoi les gars. N'importe quoi. Bref, j'en ai juste partout. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me demander une petite revue sur cette petite merveille. Je me ferai un plaisir de t'en parler. Je suis juste trop contente, elle est vraiment trop trop belle. C'est de la top qualité. Elle est vraiment trop jolie quoi. Et il y avait à l'intérieur un petit fly où on nous parle un petit peu de l'histoire de la marque et où on nous donne 3 looks. Voilà, il est trop beau celui-là. 3 looks avec les 3 séries de couleurs en fait. Là on nous explique la série Emerald Blossom,
Nude Blossom et Orchid Blossom. Et on t'explique des petits looks qui vont avec. Et ça, je trouve ça juste trop cool. Donc pareil, hein, si vous avez envie d'une revue ou d'un tuto hein, sur cette palette, n'hésitez pas. Et le dernier article que j'ai acheté, et celui-ci c'est dans le Sephora de l'Heure Tranquille, de la zone industrielle l'Heure Tranquille de Lyon. En fait, j'y suis allée avec l'espoir de trouver la marque Jacobs. Et dans le rayon marque Jacobs, il n'y avait pas la palette. Et j'ai fait le tour pour trouver autre chose. Et j'arrivais pas à me sortir cette palette de la tête, donc je suis allée à la vendeuse, je dis excusez-moi, mais vous auriez pas la palette marque Jacobs là qui est en promo. Et elle m'a dit, il n'y a pas de promo sur les produits marque Jacobs, et il doit m'en rester, mais peut-être une et c'est pas sûr. Donc elle va voir dans ses tiroirs, elle avait 2 palettes, dont une qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais. Et la deuxième, c'était celle que je voulais. Donc j'étais trop contente. Et elle m'a dit par contre, je suis pas au courant qu'il y ait une promo dessus. Et je lui ai dit si, il y a une promotion et tout. Elle m'a dit bon, on va la biper ensemble, on verra. Et en fait, il y avait 30%. Et elle est dégoûtée parce qu'elle l'avait acheté à 95 €, elle. Donc elle m'a dit ah purée et tout. Et donc c'est la About Last Night. Hop. La numéro 240. Et c'est un bijou, les gars. C'est un bijou. Donc on appuie sur le petit poussoir. On a un grand miroir. On a le petit fly Marc Jacobs. Alors le truc trop classe quand le machin est noir. Et on a la merveilleuse palette. Je me suis déjà maquillée avec. J'ai été choquée. Mais quand je vous dis choquée par la pigmentation du truc quoi. Je vous montre. C'est... que vous voyez. Toi, je touche à peine le truc. Hein. C'est une dinguerie. C'est un chouïa poudreux, là où il y a des paillettes ou quoi. Mais c'est un truc de fou. Perso, 95 € dans une palette, non. Ça m'aurait fait trop mal au cœur, quoi. Ou alors, il aurait fallu que la palette, elle me plaise, mais de ouf. Et là, à la base, mes couleurs, c'est plus des trucs foncés, des trucs... des couleurs quoi, du bleu, du rose, du vert, du jaune. Et là, on est d'accord, c'est quand même des teintes un peu plus neutres. Donc, je me suis dit, ouais, je sais pas. Et en ce moment, j'ai trop envie de neutre, j'ai envie de m'acheter les naked. J'ai vraiment dans un trip comme ça, quoi. Et quand j'ai swatché les trucs, j'ai dit, mais comment je suis... Voilà, je comprends le prix de la palette, quoi. Je vais vous les mettre où? Regarde, sans déconner. C'est trop logique. Regarde, franchement, bon, c'est des swatchs de merde, hein. J'en suis désolée. C'est vraiment... C'est un truc de dingue. C'est une palette de dingue. Me voilà bien. C'est une palette magnifique. Elle est out of stock sur le site Sephora. Mais les filles, allez demander dans vos magasins Sephora si vous avez la marque Marc Jacobs. Allez demander. Des fois, ils en ont dans les tiroirs. Et franchement, si je m'étais pas payé le culot de demander, je serais passée à côté et j'aurais été trop dégoûtée parce que c'est une pure merveille. Elle est belle. Elle est canon. Elle est magnifique. Je vais vous swatcher peut-être un mat ou deux pour que vous puissiez vous rendre compte parce que là j'ai swatché que des... Je crois que voilà. Hein, je la pose doucement, j'ai pas envie de la péter. 3 mats. Et on voit strictement rien. Merci la luminosité. Enfin, vous verrez rien. En même temps, celui-ci, bah, faut déjà que je vous le mette. C'est carrément la couleur de ma peau. L'autre, c'est un peu plus rosé.
C'est une palette de dingue les enfants, vraiment. Si vous avez le budget et l'envie, foncez, c'est vraiment un truc de ouf. Je suis trop surprise. D'ailleurs, c'est à cause de Betty, hein, je tiens à le préciser. Parce qu'elle me l'a dit, ouais, je vais me commander à Marie-Jacob. Elle me l'a montré, j'ai fait, ouais, c'est beaucoup de teintes similaires dans les nudes, dans les neutres. Enfin, c'est pas trop ma cam et tout. Elle m'a dit, va voir les swatchs, tu verras quand même, elle est jolie et tout. Et je suis allée voir les swatchs. Et là, j'ai fait, wow, il me la faut. Et c'était trop tard. Donc, n'hésitez pas, 300 ans, si vous la voyez, sautez dessus, elle est canon, canon, canon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va être un peu longue, j'en suis désolée. C'est pas impossible qu'il y ait un haul solde 2, puisqu'à mon anniversaire, mes copines et mes copains, ils m'ont acheté des cartes Sephora, des cartes cadeaux. Donc j'ai un petit peu de sous-sous à dépenser chez Sephora encore. Et je me tâte parce qu'il y a les nouveaux Urban Decay qui vont sortir. Je sais pas encore, donc vous verrez bien prochainement, voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!